Le Bitcoin lutte, il peine pour récupérer la zone des 20 000 $. Tout le monde se pose la question de est-ce que nous avons trouvé ici un bottom? Est-ce qu'il est possible que actuellement le Bitcoin puisse trouver ici une reprise haussière ou au moins un minima un certain rebond? Tout le monde se pose cette question, mais quelles indications avons-nous réellement derrière les graphiques? Qu'est-ce qu'on doit absolument regarder pour nous assurer de trouver un bottom sur le Bitcoin et donc évidemment d'investir au meilleur moment? Eh bien c'est ce que je vais t'expliquer dans cette émission, donc reste bien jusqu'au bout. On va aller voir ensemble le Bitcoin en daily ainsi que le dollar, car tu vas le voir, le dollar est un indicateur extrêmement important pour s'assurer d'un bottom sur le Bitcoin. Donc reste bien jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 4 juillet 2022 et il est 17h39 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors à la base, je vais pas vous le cacher, je ne pensais pas faire d'émission aujourd'hui, tout simplement parce que ma journée a été extrêmement chargée. Comme vous le voyez, je fais l'émission à 17h39, donc je viens à peine de terminer ma journée, mais il y a plusieurs choses qui font que j'ai envie de vous faire une émission. Premièrement, évidemment, c'est que j'ai pas envie de vous laisser ici tout seul, j'ai envie de dire, face à ce marché qui est extrêmement dangereux ces derniers temps. Donc je vais essayer de faire une analyse plus courte, mais je sais que vous aimez ça. Donc comme d'habitude, si vous kiffez les analyses un petit peu plus courtes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me permet à moi de savoir si vous préférez que je prenne énormément de temps, 30-35 minutes pour vous faire une émission plus complète, mais du coup j'en fais moins, ou si vous préférez simplement plus d'émissions, mais des émissions plus courtes. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fait vraiment super plaisir. Et comme d'habitude, avant d'entamer cette émission, n'hésitez pas à mettre un gros like et à ce moment-là, on va pouvoir directement entamer. On est ici du coup sur le Bitcoin en daily. Et évidemment, pour l'instant, on est en train potentiellement de trouver ici une consolidation. Donc, on est en train de se mettre à latéraliser. Alors, ce qui est assez particulier, c'est qu'on a un range qui est quand même ici très important. Regardez un petit peu. Si on regarde de la borne basse que j'ai matérialisée à la borne haute, on a quasiment 32% ici de hausse ou de baisse, évidemment, lors de cette consolidation. Donc, attention, ça risque ici d'être une phase très volatile sur le marché crypto et notamment ici sur le Bitcoin. Donc, attention à ne pas vous faire piéger. Et évidemment, je vais essayer de te partager ici un maximum d'informations pour que tu comprennes comment ne pas te faire piéger. Alors la première chose que tu peux faire, c'est ici déjà délimiter le range. Pour l'instant, étant donné qu'on n'a pas eu encore réellement deux touches, donc généralement tu le sais, on attend à minima deux touches de la borne haute, donc on a ici une touche, on attendrait une deuxième touche, et deux touches de la borne basse, une première touche ici, et donc on attendrait une deuxième touche. Pour l'instant, on ne l'a pas encore, donc ce qu'on cherche à faire, c'est à définir potentiellement le range qu'on pourrait avoir sur les jours à venir. Donc on a ici une borne haute, l'extrême borne haute, aux 23 371 $, et une borne basse ici, comme tu le vois, aux 17 600 $. Donc déjà, il y a un delta qui est extrêmement important. Ensuite, à l'intérieur même de ce range, on va avoir deux bornes. On va avoir deux bornes qui vont être des zones pivot. La zone pivot ici des 18 573. Donc si le prix passe en dessous, alors on est presque sûr de revenir directement sur la borne basse. Et inversement, si on arrive à casser ici cette première borne haute qui est du coup au 21 930 et qui est donc la zone pivot pour les acheteurs, alors on aura donc de très grandes chances de pouvoir la franchir et à minima revenir chercher l'extrême borne haute. Alors pour l'instant, on est dans une disposition, comme vous le voyez, avec deux bottoms les uns plus hauts que les autres. Donc on est ici dans une potentielle disposition de double bottom. Comme tu le sais, le double bottom, c'est la structure par prédilection pour nous assurer ici d'un rebond et donc d'une reprise de la dynamique haussière. Maintenant, attention, il n'est toujours pas valide et il peut évidemment largement trouver un rebond et finalement totalement se faire enfoncer et partir bien plus bas. Donc la chose qu'il va falloir qu'on surveille, ça va être ici la ligne de coût du W qui se trouve exactement aux 21 470 $. Donc pour l'instant, on tient bien un bottom plus haut que le précédent, donc ça c'est génial, premier point totalement valide. Maintenant, pour valider ce W, il va nous falloir casser du coup les 21 530 $ ici directement pour pouvoir casser la ligne de coût et donc valider ce W qui nous permettrait d'avoir une reprise de la dynamique haussière. Et comme tu le vois, c'est un très gros W avec un objectif ici aux 31 961 $. Donc une fois de plus, on est ici sur quelque chose qui est crucial. Et évidemment, on n'a pas envie de rater ce train. Si on venait à avoir ici ce rebond, avec toutes les pertes qu'on a emmagasinées, j'ai envie de dire, eh bien, ça nous ferait bien chier. C'est le cas de le dire. On aurait 60,38% de hausse. Donc, ce serait vachement intéressant pour essayer de calmer les pertes. Ça, évidemment, pour tout investisseur, on le sait. Maintenant, attention à ne pas ici essayer d'être trop euphorique, d'être trop ici avec une vision à se dire, OK, le rebond est là, le W va se mettre en place. Non, pour l'instant, on a des indications, mais tout n'est pas encore prévu. En plus de ça, malheureusement, comme tu le vois ici,
sur la jambe baissière, donc la deuxième jambe baissière du W, première jambe baissière, deuxième jambe baissière pour tester la demande, on a eu un volume vendeur qui a été croissant. Ça, c'est pas la meilleure des indications possibles. Généralement, sur la deuxième jambe ici, on a un volume qui est décroissant. Alors attention, évidemment, on a ici des indications et je vais pouvoir t'expliquer la raison pour laquelle on a ici ce volume qui a été croissant. C'est simplement parce que les vendeurs ont exercé une pression très forte et donc ils ont vraiment ici, ils se sont totalement essoufflés. Comme tu le vois, à chaque fois qu'il y a eu une mèche, donc à chaque fois que les acheteurs ont essayé de reprendre ici la main, les vendeurs ont directement ici appliqué une pression vendeuse très importante, donc ils ont immédiatement revendu toute la mèche, ce qui les a totalement essoufflés à la fois à court terme, à la fois à moyen terme, mais aussi à long terme, comme je vous l'ai montré dans les émissions précédentes de l'analyse weekly. Donc on est ici en daily, on est sur des indications qui sont donc court terme ainsi que moyen terme, et ici sur cette jambe baissière, les vendeurs ont vraiment exercé une pression vendeuse très importante, mais le très bon signal, c'est que malgré cette pression vendeuse extrêmement importante, on voit que les acheteurs ont tenu un bottom plus haut que le précédent, et ça c'est vraiment un très très bon signal. C'est vraiment ici la première chose, j'ai envie de dire, pour essayer de se remettre dans une structure, dans une dynamique haussière qui est comme d'habitude, comme tu le sais, des bottoms de plus en plus bas, donc ce qu'on appelle des creux ascendants, et des tops de plus en plus haut. Donc maintenant, pour nous assurer qu'on se remette dans une dynamique haussière, il faut donc casser la ligne de coup et surtout clôturer daily au-dessus du précédent top qui était donc ici au 21 538 $. Voilà un petit peu ce qu'il se passe. Donc ici, on a un volume vendeur qui a été croissant sur la baisse, mais ça n'a pas été que de la force vendeuse, ça a aussi été de la force acheteuse qui a été ici totalement revendue par les vendeurs. On voit qu'on est en train ici d'assister à une disposition de chandelier japonais d'hésitation de la part des vendeurs, donc ils n'arrivent pas à pousser le prix plus bas, et on voit surtout qu'il y a une certaine pression acheteuse qui est en train d'être exercée, notamment ici avec toutes les mèches qui sont rachetées dès lors qu'on est revenu ici dans ces zones 18 500, 19 000 $. Donc pour l'instant, on a plutôt de bonnes indications. On a eu ici, comme tu le vois, deux doji qui se sont mis en place sur la fin de cette correction, qui là encore est un signal d'hésitation ainsi que d'essoufflement de la part des vendeurs. Si on regarde du côté du ratio long short, on est très très propre. On est ressorti ici de la zone de survente, donc les vendeurs ici étaient totalement essoufflés, donc on a connu un léger rebond, donc c'était simplement sur le cours une consolidation. On est repassé au-dessus et pour l'instant, on voit qu'on est en train de vouloir assister à un cross directement au contact à nouveau de cette zone de survente. Donc comme tu le vois, de toute façon en daily ici, on n'aurait pas la force nécessaire pour renvoyer un mouvement baissier supplémentaire. La seule possibilité pour renvoyer un mouvement baissier supplémentaire, ce serait donc de se mettre ici à consolider pendant quelques semaines, voire quelques mois, pour que les vendeurs récupèrent de la force et donc à ce moment-là, pourquoi pas renvoyer le prix à la baisse. Mais pour l'instant, on ne peut pas le faire. Le ratio long short ici nous le montre, les vendeurs sont totalement essoufflés et donc c'est ici la potentielle chance, j'ai envie de dire, des acheteurs de pouvoir essayer de reprendre la dynamique. Maintenant, il va falloir qu'on surveille, il va falloir surtout qu'on s'assure que les acheteurs veuillent bien reprendre la dynamique. On a très peu de volume pour l'instant qui est adossé. Évidemment, la journée d'aujourd'hui n'est pas terminée et hier c'était dimanche, donc normalement, de toute façon, le dimanche, on a très peu de volumes qui sont exécutés. Donc le volume sur la journée d'aujourd'hui risque d'être assez important. Si on voit du gros volume acheteur ici se mettre en place, alors c'est un bon signal, c'est une bonne indication pour nous dire que peut-être les acheteurs sont en train de se bouger les fesses et d'essayer de faire quelque chose. Comme tu le vois, on est revenu faire exactement ce qu'on avait vu ensemble dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire ici un W avec un retest des 32 RSI et notamment une belle divergence haussière, puisque là, comme tu le vois sur le cours, on a un bottom qui quasiment est sur la même ligne, légèrement plus haut sur le deuxième bottom, mais là ici sur le RSI, on a vraiment ici, comme on le voit, la pression vendeuse qui a été immédiatement absorbée cette fois-ci par les acheteurs. Pour là aussi nous assurer d'un W sur le RSI, il va falloir casser ici la zone des 36,17, donc on peut directement se mettre ça et attendre une clôture daily du RSI au-dessus de cette zone, puisque si on le fait, alors à ce moment-là, la force risque à nouveau à minima d'aller se diriger sur la zone de neutralité, donc pour revenir à l'équilibre. Comme tu le sais, lorsqu'on a un déséquilibre baissier, le marché a besoin de revenir à l'équilibre et donc il reviendrait tester les 52 RSI. On ne dit pas ici qu'on va casser et qu'on va repartir to the moon, non, absolument pas. On va d'abord revenir tester les 50, retester la demande sur cette zone. Et comme tu le sais, généralement, quand on revient des 30, donc dans la zone de survente extrême, à ce moment-là, on revient tester les 50 et on a la nécessité là encore de se faire rejeter pour retester ici un W sous les 50 pour par la suite potentiellement, si les acheteurs se présentent, pouvoir le casser. Sur le MACD maintenant, on a une bonne indication, comme je te l'ai dit, c'est qu'on a cross la zone de neutralité. Maintenant, attention, tout n'est pas joué. Il va vraiment falloir qu'on arrive ici à se décorréler sur le MACD et à repasser là aussi au-dessus techniquement de cette ligne. Si on n'y arrive pas malheureusement, alors on risque de faire un M-top et donc de cross à nouveau la zone de neutralité. Et là du coup les vendeurs vont reprendre la main et renvoyer un mouvement baissier, sans doute excessivement baissier, ce qu'on n'a vraiment pas envie de voir. Donc ici le fait de tenir, comme on le voit, un bottom largement plus haut que la zone de neutralité, ça peut être un gros signe de la force acheteuse. Mais il faut vraiment qu'on s'assure maintenant qu'on arrive à repasser au-dessus de ce précédent top, parce que sinon
c'est un M-top de MACD, donc ça montre que le momentum va de nouveau s'inverser et que ce sont de nouveau les vendeurs qui vont reprendre la main. Donc on surveille tout ça. Pour l'instant, on n'a pas encore d'indication claire et nette de bottom, donc n'essaye pas, j'ai envie de dire, de FOMO, n'essaye pas de te mettre en insécurité non plus. Comme d'habitude, essaye d'avoir une stratégie d'investissement qui est fiable et surtout qui est tangible. Maintenant, ce qui serait super intéressant sur le MACD, c'est de revenir au-delà ici du précédent top, donc vraiment ici de créer une belle divergence haussière entre ce top et le deuxième top en termes de momentum, en termes de force qu'on va mettre en place. Et donc à ce moment-là, ça nous permettrait donc de revenir visiter au-dessus des précédents tops et donc au-dessus de cette zone de consolidation qui était aux 32 000 $. Donc à surveiller maintenant, est-ce qu'on va aller tout de suite retester les 32 000? Est-ce qu'on va avoir besoin de consolider avant? C'est vraiment ici ce W qui va nous le confirmer, donc surveille bien tout ça, c'est extrêmement important. Et si on regarde maintenant au niveau du ruban, attention, le ruban est très épais. Qui dit un ruban très épais dit une zone de résistance majeure. Étant donné que les vendeurs sont extrêmement essoufflés et que les acheteurs de l'autre côté, eux, ont totalement toute la force nécessaire pour envoyer un mouvement, il va falloir qu'on surveille ça encore. On pourrait essayer totalement de s'imbriquer dans le ruban, revenir aux 26 000 $ avant potentiellement de connaître une légère correction. On a le MA89 qui actuellement est aux 29 000, presque 30 000 $. Donc là encore, ça risque d'être une zone de résistance assez importante. Donc on reste bien prudent, on surveille tout ça. Il n'y a pas de mauvaises indications pour l'instant. Les vendeurs sont essoufflés, donc ça va être très compliqué pour eux d'envoyer un mouvement baissier supplémentaire. Mais on reste prudent. Et maintenant, je vais te sortir mon arme ultime. Vraiment, c'est mon indicateur de bottom. Tant que lui ne me valide pas ici l'indication, alors à ce moment-là, je n'ouvre pas de position. Alors à ce moment-là, je ne pense pas que le Bitcoin a connu son bottom. C'est directement le dollar. Alors le dollar, on va aller le voir ensemble directement en daily. Qu'est-ce qu'il se passe sur le dollar ? Comme tu le vois là encore, le dollar ne nous offre pas l'indication parfaite, on ne sait pas encore, donc on est toujours dans cette indécision. Il va falloir attendre quelques jours, j'attends au moins mercredi je pense pour avoir la validation, voire l'indication. C'est que pour l'instant, on voit que le dollar est toujours dans sa dynamique haussière. Et comme tu le sais, le Bitcoin est adossé à la paire contre le dollar. Là généralement on regarde le BTC USD, on peut évidemment regarder le BTC euro, etc. Mais nous on regarde le BTC contre le dollar. Donc qui dit une paire contre le dollar dit que si le dollar gagne en force, alors le Bitcoin perd en force. Et donc lorsque le dollar lui connaît des bottoms et donc connaît une ascension haussière, le Bitcoin lui connaît un top et corrige. Et inversement, lorsque le dollar lui connaît un top, alors le Bitcoin lui généralement trouve un bottom et à ce moment-là il trouve un rebond et reprend en force. Ok, donc ça tu peux le regarder directement toi-même en faisant la corrélation. Ouvre le dollar à gauche, ouvre le Bitcoin à droite et regarde à chaque fois qu'on a eu un top sur le Bitcoin, c'était un bottom sur le dollar et à chaque fois qu'on a eu un top sur le dollar, ça a été un bottom pour le Bitcoin. Je te laisse regarder ça, je suis désolé là tout de suite dans l'instant T, j'ai pas le temps de te le montrer. Donc comme tu le vois ici, du coup on est sur une disposition potentielle de M-top et ça c'est une très bonne indication parce que si on met en place un M-top ici sur le dollar, ça nous permet de mettre en place un W sur le Bitcoin et donc de valider la structure en W que je t'ai montré dans cette émission et à ce moment-là ce serait un très bon signal. Mais pour bien avoir ce M-top sur le dollar, il ne faut pas clôturer daily au-dessus des 105,66. Donc là, pour l'instant, on les tient bien. On est toujours en dessous. C'est un très bon signal. Donc on pourrait faire ça et avoir du coup deux tops plus bas l'un que l'autre, ce qui nous signalerait du coup une très bonne indication. Et pour nous assurer après que le M-top se valide, il faudra casser évidemment la ligne de coup, comme je te le répète ici au 103,81 points. Mais il ne faut surtout pas repasser au-dessus de cette ligne ici de résistance aux 105,65 points. Ok, donc surveille bien ça de ton côté. Si tu vois le dollar ici se faire rejeter et ici entamer son M-top, alors comme tu le vois déjà, l'objectif nous ramènerait à minima aux 101,29 points et ça nous permettrait ici pendant plusieurs semaines, peut-être même quelques mois, de pouvoir avoir ici un air frais, un nouveau souffle sur le Bitcoin. Donc vraiment, ça permettrait au Bitcoin de trouver un rebond. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore d'indication qui nous dit ok, c'est go, on a le M-top sur le dollar, etc. À part les indicateurs de momentum qui nous montrent que depuis un certain temps, le dollar est totalement essoufflé. Donc pour cette raison, il faut absolument qu'on s'assure de tout ça. Comme tu le vois, on était revenu dans la zone de surachat. On est revenu une fois, deux fois, trois fois. Et sur les trois tops où on est revenu non loin de cette zone de surachat, on voit qu'ils sont de plus en plus bas. Donc la force acheteuse s'essouffle sur le dollar. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, il faut qu'on surveille que ce M-top se valide bien et qu'on ne se mette pas simplement à consolider pour récupérer de la force et après repartir à la hausse. Ok, donc on surveille tout ça. Ce qu'on aimerait bien voir aussi évidemment sur le RSI, c'est réussir à quitter les 50 de RSI. Si on quitte les 50 de RSI, ça montre que du coup, ce sont bien les vendeurs cette fois-ci sur le dollar qui prennent la main et donc qu'on risque potentiellement ici d'avoir un dollar qui corrige sur les prochaines semaines, voire prochains mois. Et si on regarde au niveau du MACD, là encore, on a eu ici un rebond sous la zone de neutralité et on est en train de tester la demande ici sur
la zone de neutralité. Donc on est à l'équilibre. Maintenant, à voir si les vendeurs poussent et repassent sous la zone de neutralité, c'est les vendeurs qui prennent la main et c'est un mouvement baissier. Et ça, c'est un très bon signe pour le Bitcoin. Par contre, inversement, si on récupère et qu'on arrive à se décorréler de la zone de neutralité, alors comme tu le vois, on sera du coup ici sur un W de momentum. Et là, ce sera pas un bon signal et on risque ici d'avoir des semaines, voire des mois assez compliqués sur le marché crypto. Donc le dollar, l'indicateur ultime, j'ai envie de dire, pour s'assurer du bottom sur le Bitcoin. Garde-le en tête, mets-le dans ta watchlist et surveille-le tous les jours parce que c'est lui qui va te permettre ou non de pouvoir surfer cette opportunité. La team, évidemment, j'ai envie de terminer cette émission par un point extrêmement positif. On est 15 000 membres de la chaîne, ça y est, on est 15 000 membres de la Team Logic, ça fait vraiment super plaisir. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à ça, chaque personne, chaque abonné, chaque like, chaque commentaire. Tout a totalement contribué à ça et je sais à quel point sans toi, sans vous, je ne pourrais largement pas y être. Donc ça me fait vraiment super plaisir, ça me fait extrêmement chaud au cœur. Merci du fond du cœur pour ces 15 000 abonnés. Même en marché baissier, on a réussi à aller chercher une nouvelle barre au-delà, donc un nouvel objectif et ça c'est juste monstrueux et je sais à quel point c'est grâce à vous. Regardez ces derniers temps, on est en marché baissier mais on explose tout, 3300 vues, 3600 vues, vous êtes présents dans les likes, dans les commentaires, bref, vous êtes chaud bouillant, je sais à quel point vous avez toujours envie continuellement d'avoir des nouvelles connaissances, d'en apprendre plus sur ce marché et c'est vraiment ça qui m'anime, qui me motive au quotidien, de voir à quel point vous êtes à fond et vous aimez ici la technologie qui est derrière, mais aussi évidemment certaines logiques du marché et de l'investissement. Bref, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour toutes vos petites actions. Même si vous avez parlé de la chaîne une fois à un ami, dites-vous que c'est grâce à vous qu'on est maintenant aux 15 000 membres et dites-vous que c'est vraiment grâce à vous qu'on se développe un maximum. Donc je réfléchis un petit peu ces derniers temps, vu que j'ai beaucoup de taf, je peux pas encore mettre en place tout de suite de concours parce que ça va me prendre du temps aussi à mettre en place. Mais ne t'inquiète pas, 15 000 membres d'ici quelques semaines, je te promets que je vais ici mettre en place une action totale pour vous récompenser. J'y réfléchis encore, ça arrive d'ici peu. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche, rejoins la grande Team Logic et surtout ça va te permettre par la suite de pouvoir accéder immédiatement à ce que je vais mettre en place, notamment des concours ainsi que des cadeaux pour vous remercier de tout ça. Donc ça fait vraiment super plaisir, merci pour tout, merci pour votre soutien, vous êtes les bestes. Ok, comme d'habitude on termine en face caméra, alors je vois que là il y a un gros problème de connexion, je suis désolé, on va le faire très court. Merci pour tout, je viens de vous faire une conclusion, je viens de vous faire un remerciement, vous êtes au top du top. Je vais vous laisser là-dessus, vous le savez aussi, demain j'ai enfin ici le gars de Orange qui vient installer la box, la fibre, donc on va pouvoir repasser au live, on va pouvoir remettre en place tellement de choses, ça me fait super plaisir. Donc reste bien connecté parce que demain il y aura du nouveau. Comme d'habitude les amis, c'était Crypto Logic. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. Ciao, bye bye.